bonjour. Pour notre dernier numéro d'itinéraire Bretagne sur la thalassothérapie, nous quittons les baignoires et les piscines chauffées pour un grand plongeon dans la mer, la vraie, celle qui flirte avec les 10 degrés. Mais ça fait vraiment du bien. En se retirant tout à l'heure, la mère a laissé une jolie flaque, juste de quoi s'amuser quand on est un cheval fatigué. Pambi a couru toute l'année, franchi tous les obstacles, remporté des titres et des médailles. Maintenant, comme tous les athlètes, il a besoin de récupérer. C'est-à-dire que ça crée des pathologies de vieux chevaux sur des corps jeunes parce qu'ils sont extrêmement sollicités, comme des jeunes athlètes qui ont 15-16 ans, qui font de l'athlétisme, du football. Il peut y avoir des blessures très facilement, aussi bien au niveau du genou que de la cheville. Et pour les chevaux, c'est exactement la même chose. Sur un saut de 1 mètre, la pression à la réception par pied, c'est plus d'1 tonne. Le tendon est extrêmement sollicité. Donc des chevaux qui ont des problèmes de tendon, il faut les soigner. Des chevaux qui n'ont pas de problème de tendon, il faut les entretenir. Christophe et Stéphanie ont ouvert leur thalassothérapie pour chevaux en 2003. Ils y accueillent des pur-sangs qui galopent à Auteuil ou à Deauville. En début de séjour, le vétérinaire échographie les tendons souffrants, puis Stéphanie prend la main et soigne avec des bouts d'algues et de plantes. C'est-à-dire que là où il a des inflammations, les algues vont tout de suite agir, vont apporter un soulagement, un bien-être et au-delà de ça, un effet thérapeutique dans le sens où les algues vont permettre au sang d'arriver en plus grande quantité dans la zone et de pouvoir aider à éliminer les toxines et les déchets qui sont restés stagnants dans les ligaments et les tendons qui sont abîmés. Quand sous les algues, les tendons ont bien chauffé, Christophe et les vagues s'occupent de les rafraîchir, à leur façon. L'organisme va demander au sang de circuler plus vite au niveau du tendon. Ça va resserrer les gaines tendineuses, resserrer les fibres et ça permet d'avoir des chevaux qui ont soit une meilleure récupération, pour ce cheval-là qui a fait beaucoup de compétitions cette année et là qui est en vacances, ou d'autres chevaux qui ont des problèmes tendineux, ça va permettre justement de pouvoir retendre toutes ces fibres. Dans l'eau, le cheval est obligé de forcer. Il travaille sa masse musculaire et respire le grand air. Les chevaux nous disent que ça leur fait du bien, puis l'air iodé en plus. Il n'y a pas photo, quoi. On a les ventilateurs qui sont en route régulièrement et ça permet d'oxygéner les chevaux correctement. Ce doit être pour ça qu'on dit parfois que la thalasso, c'est un vrai remède de cheval. Direction maintenant le Lémar, le laboratoire des sciences de l'environnement marin à Plouzané, tout près de Brest. Claire Villelaine, bonjour. Vous êtes chercheuse ici au Lémar. Ces algues, elles ont vraiment des pouvoirs magiques? Alors, pouvoir magique, le mot est un peu fort. Je dirais plutôt qu'elles ont un potentiel intéressant. En effet, ces algues qui vivent sur l'estran subissent ce que nous on appelle des stress, comme l'immersion, donc le fait qu'elles subissent le mouvement des marées, ou les rayonnements UV par exemple, le changement de température, ou encore le changement de salinité. Donc tous ces paramètres vont en fait stresser les algues et ces algues, pour survivre, vont devoir synthétiser des molécules qui vont leur permettre en fait de se défendre contre ces stress et de continuer à vivre dans leur environnement. Et alors vous, pour trouver ces molécules, vous êtes obligé un peu de les stresser justement, ces algues? Nous, le but de nos recherches, c'est donc de comprendre en fait comment les algues vivent dans leur milieu et quelles molécules elles synthétisent. C'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon de l'écologie chimique. Donc on couple écologie et chimie. Et le but de nos recherches étant in fine d'identifier en fait les molécules qui permettent aux algues de survivre dans leur environnement. Et alors du coup, ces recherches, elles intéressent l'industrie de la cosmétologie? C'est ça, exactement, puisque par exemple les algues vont pouvoir synthétiser des molécules qui ont des capacités hydratantes ou des molécules qui vont pouvoir lutter en fait contre les rayonnements UV, ce qu'on appelle des molécules antioxydantes. Donc même si nous, le gros de nos recherches, c'est de la recherche fondamentale pour comprendre en fait comment les algues vivent et s'adaptent à leur environnement,
vu qu'on identifie des molécules qui sont potentiellement intéressantes pour la cosméto, effectivement, en fin de recherche, on va dire, on travaille avec des industriels de la cosmétologie pour valoriser les molécules que nous avons identifiées lors de nos recherches fondamentales. Les eaux bretonnes abritent des centaines d'algues différentes. En 1989, Thalassa leur consacrait une de ses émissions. C'est notre séquence INA. Les algues les plus anciens et les plus simples des végétaux. C'est grâce à elles que nous respirons, que nous vivons, puisque c'est leur chlorophylle qui a permis la formation de l'atmosphère il y a 5 milliards d'années. On en trouve de toutes sortes dans toutes les mers du monde. En France, les côtes du Finistère recensent à elles seules 1500 espèces d'algues brunes, vertes ou rouges qui constituent de véritables forêts sous-marines. Ceux-là même qui prient le soir ont dans le jour une vie pénible et sévère. Ramasseurs de goémons, ils arrachent à l'océan cette brillante flore de la mer qui est pour eux le pain quotidien. Cela fait des siècles qu'en Bretagne, les hommes essaient de tirer parti de ce foisonnement végétal. Très tôt, on les utilisera dans les champs comme engrais, dans les maisons comme combustible, dans les lits comme matelas ou même dans les assiettes pendant les périodes de disette. Sur les centaines d'espèces d'algues qui fleurissent sur les côtes finistériennes, seules une quinzaine sont récoltées et exploitées. On n'a pas encore trouvé à quoi pourraient donc servir les autres. Notre itinéraire sur la thalassothérapie s'achève ici. J'espère que ce grand bol d'air vous aura fait le plus grand bien. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous revoir, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de France 3 Bretagne.